Quand j'étais petit, l'OM il perdait, j'en dormais pas et les déceptions sportives ont fait que j'ai mis un peu de distance avec l'OM et c'est très bien pour ma récupération le soir. Aouh! Quels sont les paradoxes du football? C'est le sport le plus populaire au monde, ça a une capacité à fédérer les gens et on le voit quand il y a des compétitions internationales comme la Coupe du Monde, l'Euro ou quoi. Tout le monde est derrière son écran à soutenir son équipe nationale. Mais il faut le dire aussi, le football est, je pense, un des sports qui exclut le plus. Peux-tu nous parler de ton documentaire Adieu Mahone disponible sur ma canal? Alors le documentaire, ça reprend un peu le livre que j'ai écrit qui s'appelle aussi Adieu Mahone. Bien évidemment, on parle d'homophobie dans le football, mais on parle aussi de, par exemple, la reconstruction de mon rapport avec ma mère, de questions identitaires, d'ascension sociale, de libération intérieure. Et il y a beaucoup d'humour dedans aussi. Quand j'ai assisté à l'avant-première, c'était cool d'entendre que les gens se marraient pas mal sur des sujets aussi sensibles. Tu vas être vachement fort au foot parce qu'il arrivera un jour où les gens sauront que tu aimes les garçons et donc peut-être que si tu es super bon en sport, ça va un peu tempérer tu vois la déception. Et quand tu vas au stade et t'entends il faut les tuer ces PD, il faut les tuer, t'as 18 ans, t'entends ça, tu te dis mon avenir je le vois sur la pelouse là, entendre ça. À quel moment as-tu décidé de mettre un terme à ta carrière de footballeur? J'avais 20 ans, j'avais joué au football en Europe, en Afrique et sur le continent américain et grosso modo le constat que j'en avais tiré c'était que j'allais devoir faire face à l'homophobie dans tous les continents où j'allais jouer au football et ça m'était insoutenable et c'est là où j'ai décidé de me prioriser, de choisir mon épanouissement personnel au détriment de ma carrière professionnelle. Quel a été l'élément déclencheur pour faire ton coming out dans la vie d'un homme gay qui, je pense comme moi, n'entre pas forcément dans les stéréotypes que les gens se racontent sur ce qu'est qu'un homme gay? Il y en a plein. Moi je me rappelle du jour où je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit les mots je suis gay. Ça c'était le coming out que je me suis fait à moi. Ensuite il y a celui que tu fais à tes amis, celui que tu fais à tes proches, celui que tu fais à la maman, qui est peut-être le plus difficile, ou du moins pour moi. Donc des coming out, il y en a un peu toute sa vie. Ça consiste en quoi mettre le masque d'hétéro? Jouer un rôle, à être un acteur. Tous les jours, tu sors de ta chambre et tu mets le masque d'hétéro. Dans un milieu aussi machiste et viriliste que le football, ça veut dire qu'il faut prendre part aux blagues misogynes, qu'il faut prendre part aux blagues homophobes, et ça veut dire choper des filles pour montrer que tu es le mâle alpha qui sait séduire. Aujourd'hui, comment est considérée l'homosexualité dans la religion musulmane? Il y a plusieurs courants dans la religion musulmane, il y a plusieurs visions de la religion musulmane. Je dissocie toujours la religion de la communauté religieuse. Moi, ma religion, elle ne m'a fait que du bien tout au long de ma vie. Ça a été un soutien pour moi, ça m'a donné un cadre. Maintenant, une partie des gens qui composent la communauté musulmane ont un vrai problème avec moi. Parce que pour eux, il n'est pas possible d'être gay et musulman. Comment as-tu réagi lorsque tu as appris que des joueurs de foot avaient refusé de porter un maillot arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie? Je n'ai pas du tout été surpris de voir dans les faits qu'il y a des joueurs qui se sentent tellement pas concernés dans les violences faites aux homos, qui ne veulent même pas porter un signe contre ces violences-là. Ça montre tout le chemin qu'il reste à parcourir. Comment s'est passée la séquence tournée avec ta maman dans le documentaire? C'est une discussion que je voulais avoir avec elle depuis longtemps. C'était important pour moi de capturer ce moment de vulnérabilité et c'est pas simple de se montrer en larmes à l'écran. J'ai vraiment accepté de le faire parce que je suis persuadé que plein de familles vivent ça aujourd'hui et donc je me suis dit qu'en montrant cette séquence, ça pourrait aider beaucoup de parents, d'enfants, de frères, de sœurs à mieux traverser le tumulte que peut être un coming out dans une famille. Pour moi, c'est fini. J'accepte mon fils comme il est. Tu es toujours mon fils. On t'aime comme tu es, mon fils. On t'aime, Wissem. En 2023, as-tu dit adieu à ta honte? Oui et non. Oui, parce que j'ai plus du tout honte de qui je suis. Néanmoins, quand on a grandi avec autant d'homophobie, moi j'ai beaucoup d'homophobie intériorisée en moi et j'en suis conscient, ce sera peut-être le travail de toute une vie pour moi que de me déconstruire. Tu nous chantes un extrait de ton nouveau titre, Je suis en paix s'il te plaît. J'ai trouvé dans mon cœur une flamme sans rancœur que personne n'atteindra, qui ne s'éteindra pas. Moi, je suis en paix. Moi, je suis en paix.